On ne se rend pas compte, mais la rencontre de ce soir est cruciale pour la qualif. En cas de défaite, tu tombes à la 3e place avant un déplacement à San Siro. Tu te compliques grandement la tâche. Non mais vraiment Elias, c'est une horreur. Allez, on y va. Bref. Bon, eh bien, on a un super match qui nous attend ce mardi en Ligue des Champions. Plus qu'un match, c'est un choc. C'est vraiment une confrontation XXL. Ça sent le football. C'est le parfum de l'Europe. C'est le parfum de la Ligue des Champions et des grandes affiches. Paris Saint-Germain, AC Milan, à San Siro. En plus, il y a un petit air de musique qui revient, qui est confusionné. Ça rappelle Ketty. Il la veut, sa musique, depuis le début. Je suis là, je sais pas comment la placer, mais voilà. Tu vas pas au stade par hasard? Non, pas du tout. Ça se voit pas. Voilà. En tout cas, on va faire cet avant-match. Et de ce match déjà, est-ce que vous êtes hypé, excité par cette rencontre? Est-ce que vous êtes confiant après le match, la bonne série du Paris Saint-Germain avant ce match? Ou est-ce que vous avez peur parce que le PSG à l'extérieur en Ligue des Champions et surtout là on va jouer à San Siro? Et bah c'est pas ça. Ça fait beaucoup de questions. Forcément hypé, qui ne le serait pas. Et voilà, je disais déjà la dernière fois que c'était le plus gros test, le match de Milan donc au Parc des Princes pour ce début de saison. Là, c'est encore un cran au-dessus parce que victoire obligatoire pour Milan qui n'a toujours pas marqué le moindre but dans cette Ligue des Champions. Ils sont à domicile, ils ont des retours de blessures, on va en parler ensuite. Mais voilà, c'est vraiment le match le plus relevé qui vient juste après une très très belle victoire, match abouti du Paris Saint-Germain hier contre Montpellier. Je pense qu'il y a une confrontation de style qui va être très intéressante parce que le PSG commence un peu à se dessiner, ça commence à se dessiner en fait les schémas de jeu de Luis Enrique et là franchement ça prend de plus en plus d'ampleur et de réalisme, donc franchement ça va être intéressant. Et puis t'as de l'autre côté Milan qui est pas dans la forme de sa vie non plus, donc ouais et puis surtout il y a cette bataille pour la première place parce que franchement si tu prends pas au moins 4 points sur les deux Le retour des tweets, c'est horrible. Elias en ce moment sur Twitter il fait des tapines sur tapines, allez vous abonner à lui, je vous en supplie, il est en désespoir. Vous allez voir ses tweets sont que des tapines, donc c'est pour ça, vas-y Elias, il faut gagner pour obtenir 3 points, sinon c'est moins facile. Il nous l'a fait en talk, mais quel toupet. Quel but de Kangin, vraiment ce joueur est différent. Warren Zaïre-Emery, c'est vraiment un crack générationnel. Ouais, ça tu l'as fait aussi. Bien sûr. Franchement, Zaïre-Emery, c'est vraiment un joueur différent. Okay. Il représente l'ancienne et la nouvelle génération. Vraiment, tout à l'heure, Joe a lu les tweets d'Elias. Je savais pas que c'était ses tweets. Je me disais, mais c'est qui c'est fou là dans les commentaires? Non. C'est lui, ce fou qui est autour de la table. N'insultez pas mes abonnés, d'accord? Qui sont à combien? On est à 514. Let's go, Elias. À la sortie de ce talk, je veux qu'on soit à 1500. Oui, bien sûr. Mais abonnez-vous sur YouTube. Oui, avant tout. Parce que bon, les tweets tapines d'Elias, c'est pas ça. Et en plus de ça, non seulement les tweets sont tapines, mais en plus, il ne répond pas à ma question. Ça, c'est très Elias Gershel. Et j'ai les deux qui répondent jamais aux deux questions. Donc vraiment, c'est une horreur. On est hype par le match. Est-ce que vous êtes hypé par le match? Est-ce que vous êtes hypé et confiant avant ce match? Parce que Paris, quand même, reste sur une série intéressante de 5 matchs de suite depuis la défaite contre Newcastle, avec 3 buts encaissés et surtout 15 marqués, donc au moins, et à surtout, chaque fois 3 buts marqués. Voilà, c'est ça la stat importante, c'est qu'on marque enfin des buts. Alors, c'est dommage, c'est pas nos attaquants qui marquent. c'est nos milieux de terrain, mais bon, moi, mais ça c'est permet bien aussi. Quand c'est nos attaquants, on se plaint qu'on a une dépendance et que les autres sont incapables de marquer. Non, mais bon, ça aurait été mieux si ça avait été Dembélé, Kolo Muani ou Ramos. Mais ouais, évidemment, hype et confiant, je dirais pas ça, mais il y a des bons signaux. Il y a des bons signaux? Moi, ça va, je suis assez confiant. Mais j'ai envie de te poser... ça c'est défaite déjà. Non, mais justement, pour contrebalancer ça tout de suite, voilà, pas l'œil, on va poser la question à Jonathan. Parce que Jonathan n'est pas forcément confiant de façon générale avec le PSG. Non, moi en gros, non, je suis pas très c'est pas que je suis pas très confiant, mais j'avoue que j'ai quelques doutes parce que c'est un match à l'extérieur, parce que Paris a beaucoup de mal à l'extérieur. On rappelle donc, on a une stat intéressante. Sur les 9 derniers matchs de Ligue des Champions à l'extérieur du Paris Saint-Germain, le bilan est de seulement 2 victoires pour 3 matchs nuls et surtout 4 défaites, 12 buts marqués pour 17 encaissés. Les 2 victoires, c'était contre Maccabi Haïfa et la Juventus l'année dernière en poule. Et tu prends un but à chaque match. Et c'est ça aussi l'autre stat. Fou. Tu encaisses un but à chaque rencontre à l'extérieur. Là, sur les 9 derniers matchs qu'on a vus, donc c'est sur les 3 dernières éditions en fait. J'avoue que je suis pas très confiant, sachant que moi personnellement, je vais pas paraphraser monsieur Mauro Icardi à droite, à savoir monsieur Tapine, mais pour le coup, il y avait d'autres exemples possibles que Mauro Icardi. Oui, bon. T'as pas dit Cristiano, tout va bien. Il est horrible, il a pas changé. Ça fait 2 mois, tu vois. C'est lui que vous réclamez en commentaire, vraiment. Et pour le coup, moi en tout cas, dans cette double confrontation, l'objectif c'était d'avoir 4 points. Bon, t'as déjà réussi à avoir 3 points.
Maintenant, ça serait Donc toi, bien- c'est objectif nul. On verra à la C'est fin nul. du match. On verra à la fin du match. On verra à la fin du talk lorsqu'on fera les pronos. Mais pour le coup, ce match, je pense que ça va être un match qui sera compliqué effectivement contre cette équipe de Milan qui n'a plus rien à perdre, qui est dernière de sa poule avec 2 points, qui n'a toujours pas marqué un but, qui doit se ressaisir en Ligue des Champions devant son public. Donc c'est Parce que même c'est la, un peu ce risque. même la qualif en Europa est menacée donc pour Milan. Clairement. Ça serait terrible parce que honnêtement on voyait pas Milan dernier Non. du groupe, on Non. voyait plutôt Dortmund. Mm. Il se trouve que Milan vraiment, alors c'est bizarre parce qu'en championnat ils sont 3e donc c'est pas non plus une saison catastrophique, mais en Ligue des Champions ils y arrivent vraiment pas. Pourtant ils ont des éléments importants dans leur effectif. Troisième, après, ils performent plutôt bien contre les équipes moyennes ou les équipes faibles, mais contre les grosses équipes, c'est un peu compliqué tout perdre court contre hein, la cette Juve, saison. ouais. Ils perdent contre la Juve, ils perdent contre l'Inter. La Juve à domicile, mm. l'Inter, bon, à domicile, c'est un peu la même Quelque chose, sorte. mais 5-1 quand même. Ouais. Donc, gros score. Ils perdent 3-0 contre Paris, ils font 2 matchs nuls contre Newcastle et Dortmund. Il y a quand même beaucoup de retours. Ouais. Donc ça va être vraiment une autre équipe de Milan je pense qu'au match aller. Allez, je t'arrête 2 petites secondes déjà pour te remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 70 000 abonnés, c'est incroyable. Mais c'est pas fini. Tu peux continuer à nous aider en t'abonnant, en activant la cloche de la notification et à liker la vidéo, c'est hyper important. Allez, on retourne à la vidéo. Bon visionnage. Stefano Pioli qui a annoncé en conférence de presse le retour de Loftus-Cheek, élément très important du milieu de terrain. Le retour de Pulisic normalement dans le groupe pour mardi, c'est ce qu'a annoncé aussi Stefano Pioli. Comme Chukwueze qui était de base annoncé absent et finalement il devrait être dans le groupe. Et également de bonnes chances de voir Simon Kjær aussi dans le groupe. Donc on va avoir un effectif de Milan peut-être un peu plus compétitif pour cette rencontre. Et aussi Okafor qui revient. Qui va revenir. Donc on va avoir une autre équipe de Milan plus compétitive. Ce qui contrebalance un peu avec la dynamique du club, surtout parce que pour ceux qui ont suivi un peu Milan, le dernier match de championnat, ça s'est pas forcément bien passé avec Stefano Pioli, Leao et Giroud qui ont été un peu frustrés d'être sortis. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une unité vraiment forte du côté de Milan. C'est pas la même dynamique que le PSG. Alors que le PSG, là, il y a une unité quand même qui se crée, il y a des joueurs qui s'entendent de mieux en mieux. Et de plus en Milan, plus, j'ai on a l'impression l'impression qu'il y a la patte Luis Enrique qui Exactement, ressort, que les joueurs sont de plus en plus métamorphosés, tous derrière la même envie, alors que, ouais, comme tu l'as dit, il y a un petit peu plus de pression du côté de Milan. On peut même imaginer Pioli peut-être en danger en cas de défaite, ça ferait du coup aucune victoire. En Ligue des Champions cette saison pour eux. Du côté du PSG, donc aussi on est sur une très bonne série, je le rappelais tout à l'heure, donc 15 buts marqués sur les 5 derniers matchs, seulement 3 encaissés et surtout on sortir d'un match excellent, je vais pas mentir, c'est un des matchs les plus aboutis que j'ai pu voir du PSG depuis bien longtemps. Et même ça Montpellier. te donne pas plus de confiance par rapport au match. Non. Mais Bah non, parce que Non, mais le match j'ai avant toujours- c'est Brest, Ouais, où t'es complètement catastrophique en deuxième en mi-temps. deuxième mi-temps, alors qu'en première Et- mi-temps t'es aussi très bon. Quoi, Et, donc, et Luis Enrique qui dit après le match que c'est peut-être le meilleur match du PSG cette année face Contre à Montpellier. Montpellier. Et par contre, face à Brest, il te dit que c'est la pire deuxième mi-temps de la saison. Donc là, t'es pas dans une C'est continuité ça. qui te fait dire que ça va bien se passer. Quoi. Et juste avant, tu as eu le match contre Milan, où je rappelle, après le match, j'avais fait le talk où je disais, je trouvais que le score était un peu gonflé par rapport à la physionomie du match, parce que la première mi-temps, je l'avais trouvé vraiment inquiétante de la part du PSG. Enfin, la première je te demi-heure, mais rejoindrai jamais on là-dessus. n'était pas d'accord. Mais Je trouve donc, que c'est mérité, archi mérité. Moi, je 3-0. suis team Théo. Les buts sont pas volés, t'avais même le but de Dembélé qui aurait pu, voilà, si Oui. Ugarte pas fait du c'était pas catch. on n'avait pas fait du catch dans ce match-là. Mais aussi, ça va être intéressant de voir l'équipe que va mettre Luis Enrique en place, parce qu'on parlait un peu des retours du côté de l'AC Milan, du côté du PSG, et ça c'est une bonne chose. Il y a de la concurrence. Il y a des joueurs. Oui, enfin. de la concurrence. Il y a des joueurs qui explosent de match en match. Il y en a en fait, on n'a aucune certitude sur le 11. C'est-à-dire que d'un côté, on se Ouais, mais dit. c'est positif pour une fois. Ah bah bien sûr, parce que d'un côté on se dit Lee Kang-in, bon bah ça y est, il commence à s'imposer. Vitinha rentre, il marque quelques minutes après et il fait quand même une bonne deuxième mi-temps aussi dans son entrée contre Montpellier. Ouais. Vitinha qui fait un gros match contre Milan. Et Kang-in qui rentre face à Milan et qui marque. Et Lee Kang-in qui rentre et qui marque contre Milan. Donc, c'est là, vrai. le casse-tête est énorme, quoi. Ils se répondent. Voilà, coup donc pour coup. pour le coup, j'ai envie de vous poser la question, messieurs. Quel 11 vous imaginez? La défense, il n'y aura pas de surprise. L'attaque, on verra. Mais le milieu de terrain, et quel 11 et quel milieu de terrain vous mettrez et pourquoi? Moi, je Et pense... dans les commentaires aussi, excuse-moi, Ah, bien Elias. sûr. Dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que tu Quel peux 11 laisser les est-ce que- commentaires Bien sûr. déjà Voilà. au lieu de tweeter tout Excusez-moi, ça. les commentaires. Quel milieu de terrain vous mettrez entre Lee Kang-in et Vitinha pour cette rencontre face à Milan? Moi, Vas-y, je Elias. pense que Luis Enrique va reconduire son 4-2-4. Parce que le dernier match de Ligue des Champions, le match précédent, il avait aligné un 4-2-4. Oui. Ça s'était pas bien passé face à Clermont, mais en tout cas, c'était, je pense, les préceptes de jeu qu'il voulait mettre pour la Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi il dérogerait à cette règle et changerait de dispositif le match de Ligue des Champions et le match de Ligue 1. Donc je pense qu'il va continuer avec un 4-2-4. Il fait sortir Lee Kang-in à la 60e,
alors qu'il était plutôt en jambes. Moi j'ai l'impression, après ça reste que mon avis, qu'il le préserve pour le faire jouer. D'ailleurs Hernandez n'a pas démarré le match justement pour être préservé au maximum. Moi je pense que Lee Kang-in, de toute façon au vu du match qu'il fait, c'est compliqué de lui dire que tu vas être sur le banc au prochain match. Après Vitinha, tu me diras, il a été bon à chaque fois et puis il allait sur le banc le match d'après. C'est ça. Pour moi, Vitinha, indéboulonnable. Je suis d'accord avec toi, pour moi il n'y a pas de raison à chaque qu'il soit fois pas qu'on l'a mis dans ce dispositif, bon alors 4-2-4, 4-3-3, défense à 3, toujours on bon. sait pas trop comment l'analyser, mais en tout cas Vitinha à chaque fois est bon, apporte un équilibre, il rentre encore une fois avec la pression de Lee Kang-in qui a plutôt bien performé, il marque directement, il est intéressant ballon au pied. Pour moi Vitinha ça bouge pas, il fait partie de ce dispositif. Par contre Lee Kang-in, pour moi la question se pose plus pour l'attaque, où je me pose vraiment la question de mettre Donc Mbappé pour toi, tu mettrais dans l'axe. De toute façon, il est assez libre. Toi, tu mettrais les deux. Il peut permuter avec Lee Kang-in et Lee Kang-in, du coup, plutôt à gauche, devant. Et là, je mets Ramos, Kolo Muani. Je sais que c'est un message hyper dur pour eux, qui sont en crise de confiance. Mais au bout d'un moment, il faut performer et il faut placer les meilleurs éléments. Pour moi, Lee Kang-in, là, mérite plus de jouer que ces deux joueurs. Donc toi, tu mettrais Vitinha et Lee Kang-in titulaires, mais à des postes différents. Voilà. Lee Kang-in plus devant. Mais t'as pas peur qu'il te manque un peu ce point d'appui que représente un 9, quoi, ou même Mbappé il veut pas jouer pivot, hein. Je veux pas vous le répéter, mais pivot gang. Pivot gang. Donc il veut surtout être bien servi. L'année dernière, il avait l'impression de servir de rampe de lancement pour Messi, pour Neymar. Bon, on peut être plus ou moins d'accord, mais là, j'ai quand même l'impression que même s'il est plus axial, et dans tous les cas, même quand il est à gauche, il a toujours tendance à se rapprocher de Ramos, puisqu'il veut c'est des ballons dans les pieds, dans la surface ou en profondeur. Enfin bref, être bien servi pour scorer. Moi, je le vois entouré de Dembélé, de Lee Kang-in, avec qui il peut permuter, il n'y a pas de problème. Sur la dynamique récente, Kolo Muani, quand même, il peut aspirer à une place de titulaire, quand même. Alors même si face à Montpellier, il fait pas. Pour moi, Lee Kang-in a plus montré, en 2-3 matchs. Et Milan, il marque. Donc, il a plus montré pour moi, Lee Kang-in, et surtout, il a une qualité technique qui pour moi est nécessaire pour ce Paris Saint-Germain, surtout quand t'es pressé, quand tu dois ressortir proprement. Et moi j'ai l'impression qu'on a besoin de joueurs comme Vitinha, comme Lee Kang-in. Après voilà, c'est de la concurrence, et dans tous les cas, même si je vois un autre schéma, je serais pas alarmiste pour autant. Donc toi on a compris, c'était plutôt les deux, tu sortais un 9. Toi Elias. Moi personnellement je le mettrais titulaire Vitinha, je comprends pas pourquoi il est pas titulaire indiscutable. Dès qu'il joue, il est bon. Face à Milan, il est bon. Face à Dortmund, il est bon. Quand il rentre, il est bon. Face à Rennes, il est bon. Moi, je comprends pas pourquoi il joue pas. Mais je pense que Luis Enrique, il a quand même des préceptes de jeu qui lui font dire que Kang-in est peut-être plus adéquat dans son système. Peut-être qu'il voudra profiter des largesses défensives de Milan, qui sera plus projeté vers l'avant qu'au Parc des Princes. Et Kang-in, il a peut-être plus ce profil-là de prendre la profondeur. On va avoir un Milan qui va pousser, qui va presser, qui va essayer d'être tout de suite offensif dans cette rencontre pour essayer de faire rapidement la différence. Ils vont avoir un San Siro qui va être chaud bouillant, et donc pour le coup il va falloir s'attendre à ça. Et donc justement je pense que du côté de Luis Enrique, on voudra des joueurs qui sont capables de conserver des ballons et de pouvoir gérer le pressing, du moins au milieu de terrain, gérer le pressing de Milan, et derrière profiter peut-être justement de ce pressing. Donc ils vont laisser des largesses défensives et donc jouer en contre-attaque. Pour moi il me faut un Vitinha sur le côté. Défensivement il est plus intéressant, même si Lee Kang-in il est très bon dans le contre-pressing, etc. Mais voilà, Vitinha, si tu regardes ses heatmaps, il est plus en retrait. Donc on est tous d'accord, c'est plutôt Vitinha qui doit être titulaire. Ma préférence va vers Vitinha. Paris va avoir du contrôle dans son jeu. Je pense que Vitinha peut davantage t'apporter ce contrôle. Et justement, si tu arrives à garder le ballon, ce que je disais tout à l'heure, ça te permet de pouvoir peut-être casser des lignes vers l'avant avec Mbappé, Kolo Muani. Donc c'est pour ça que je mettrais Kolo Muani, qui peut jouer en profondeur, qui peut jouer en contre-attaque, et donc plus que Gonzalo Ramos. Et donc pour le coup, jouer sur les espaces que pourront laisser Milan. En tout cas, à trancher, s'il faut en choisir qu'un, je vous rejoins et je choisirais Vitinha pour les qualités que tu as présentées et pour aussi son apport défensif. Je pense que Milan va énormément prioriser ses couloirs, avec à la fois, du coup, on en a beaucoup parlé lors du dernier talk, Leao, Théo Hernandez, mais aussi de l'autre côté Pulisic qui a failli se montrer décisif d'ailleurs. Qui fait un mauvais choix catastrophique. Qui fait un mauvais choix. Mais c'est le tournant. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est un des tournants du match. C'est leur Dembélé à eux, Pulisic. Sauf que Pulisic, ça va très vite. Et t'as Chukwueze aussi, potentiellement, en sortie de banc, qui, depuis le début de saison, quand il rentre, fait beaucoup de bien à Milan. Du coup, pour moi, tu dois vraiment sécuriser ça. Surtout que tu as beaucoup de centres qui peuvent partir des côtés pour Olivier Giroud. Et ça, c'est limite une des plus grosses craintes que je peux avoir. Giroud qui reste sur un super doublé. Les 2 buts sont de la tête, de toute façon on connaît ses qualités, et face à Skriniar, surtout Skriniar, j'insiste sur Skriniar,
Et qui sort d'un bon match faut contre voir. Montpellier. Oui, non, c'est vrai, il faut le dire. Ouais, mais Adams, dans, on le voit, dans le domaine aérien, on l'a vu aussi face à Brest, le PSG n'est pas du tout impérial, bien au contraire. c'est la Ça, 17e équipe ou la 6e équipe de Ligue 1 dans les duels aériens. bah voilà. Donc pour moi, s'il y a un danger à cibler, c'est vraiment le jeu aérien Et donc, qui sera misé sur Giroud. Messieurs, est-ce qu'on passerait pas au prono par hasard? Yes. Voilà. Allez, y a ça. Et ces pronos sont sponsorisés par les amis de BetClick. On rappelle qu'avec le code CANALSUP, avec un seul P, et c'est en majuscule, CANALSUP c'est important parce qu'on m'a déjà dit oui, ça marche pas, mais en fait c'est en majuscule CANALSUP, en un seul mot majuscule, un seul P. Vous bénéficiez de 100 € de free bet pour votre premier pari en cas de pari perdu. Et aussi, disclaimer, c'est très important, vous voyez le bandeau jaune juste là, c'est interdit aux mineurs, donc si vous avez en dessous de 18 ans, c'est ciao. Et aussi, soyez responsables, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas perdre, c'est très important. Messieurs, surtout la Ligue des Champions, c'est quand même très aléatoire, donc voilà, faites attention. Messieurs, parlons peu, parlons bien, vos pronos. Moi, je pense que je partirais sur le PSG gagner demi-temps. Donc, le PSG devant à la mi-temps et à la fin du match. Cote à 3,45. Je trouve que c'est une belle cote. Alors, je pense que Milan va quand même marquer. Mais je vois quand même Paris vraiment asseoir une domination sur tout le match. Je dis pas que ça va être un match facile, loin de là. Mais voilà, au vu de la cote et au vu de l'intérêt qu'il y a, moi, je trouve que c'est intéressant de jouer ça. Théodore. Moi, je partirais sur nul ou PSG. Ouais. Et les deux équipes marquent. Et la cote est à combien ? À 2,15, voilà. Ok. Ça me semble être un bon compromis, parce que je vois en effet les deux équipes marquées, avec, comme tu l'as dit en début de vidéo, Paris qui encaisse toujours au moins un but depuis 2 ans sur les déplacements, même si j'ai envie de dire oui, c'est plus du tout la même équipe, c'est un nouveau cycle. On l'a vu aussi contre Newcastle, avec une ambiance bouillante, et on risque de retrouver ça à San Siro. Clairement. Donc je vois un but au moins de la part de Milan. On n'en a pas parlé aussi, mais tu as le facteur Donnarumma qui revient du coup chez son ex. Exactement. Ça s'était pas très bien passé, il me semble, avec la sélection. Nationale. Donc faudra surveiller aussi cet aspect-là. Ouais. Voilà. En tout cas, match compliqué, comme vous, je vous rejoins. Danger, victoire impérative pour Milan, mais je vois quand même Paris dans une meilleure dynamique, un jour de repos aussi supplémentaire, et toujours, pareil que pour le match aller, un meilleur effectif. Écoutez, moi je suis pas 100% serein, je vous ai dit l'objectif c'est les 4 points dans cette double confrontation, donc je vais être logique, tu as gagné 3 points au parc, c'est très bien. Le match nul, moi ça me satisferait du côté de San Siro. Le match nul est à 3,35, ça c'est mon pari un peu risqué entre guillemets, mais le but pour les deux équipes est à 1,55. Ça pour le coup, bon voilà, Milan est dans l'obligation de marquer, Paris est quand même très efficace aussi. Sur les 9 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, tu en as 7 sans victoire, ça fait beaucoup, donc c'est pour ça que je mise le match nul. Dites-nous dans les commentaires, vous, votre pronostic pour ce Milan Paris Saint-Germain. Merci messieurs, merci Elias, quel plaisir de t'avoir retrouvé autour de cette table. Oui, n'est-ce pas? Petit actu peut-être Elias. Tu as pas quelque chose à nous annoncer? Je vous annonce, alors j'en profite de la tribune que tu m'offres. Mais bien sûr. Pour dire que dès janvier, je ne serai plus à Canal Supporter malheureusement. Donc je rejoins Canal+. Voilà. Alors, c'est une grosse fierté pour moi. Et c'est surtout grâce à Jonathan et pas à Théo du tout. Et donc voilà, donc, toutes ces heures qu'on a passées à se faire apprendre le montage. On est fiers de Maître toi. Yoda au montage. Et donc voilà, donc on est fiers de toi, Elias. Je suis très content aussi de grandir de cette étape de vie, mais après voilà, moi tu reviendras. Ce n'est qu'un au revoir peut-être. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que voilà, la porte est loin d'être fermée pour Canal Supporter. Et voilà, tu fais toujours partie de la famille. Et j'espère en tout cas voilà que nos chemins se recroiseront le plus vite possible. Mais pareillement. Merci en tout cas messieurs, ça a été un plaisir. Voilà, comme toujours. Arrête de mentir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche et si la notification c'est important et commenter tout ce qui va avec. Voilà, on se retrouvera de toute façon en après-match pour un talk d'après-match. Je ne serai sûrement pas là, je serai à Milan, mais je vous proposerai d'autres contenus sur place. Pas de chance, hein, franchement. Ah ouais, c'est horrible. Des petits vlogs. Voilà, par exemple. Bon, voilà, pourquoi pas. Voilà, merci à tous, à très vite et bon match surtout. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.